et une technologie qui gomme les frontières entre virtualité et réalité. Les gens vont halluciner. Ils ont 12 mois pour le réaliser. Nos délais sont très courts. Nous allons rentrer au cœur de la Mega Factory EA Sports à Burnaby, au Canada, où cette équipe de classe mondiale est sur le point de transformer le sport le plus populaire du monde. C'est géant. 300 millions de matchs ont été joués sur FIFA 11. C'est puissant. L'éditeur du jeu a gagné plus de 3 milliards de dollars. Mais FIFA 11 va bientôt perdre son titre mondial. Après 2 décennies, ce jeu vidéo de foot va connaître la plus grande transformation de son histoire. Cette année, il y a une révolution et des innovations dont je n'aurais jamais rêvé avant. Tout simplement parce que l'envergure, l'étendue et les changements que nous apportons cette année sont énormes. Plus qu'un simple relooking, c'est une révolution du gameplay de FIFA 12. Le défi, Créer un jeu qui ne vous dit pas comment jouer, mais que vous pouvez prendre en main et pratiquer comme bon vous semble. Pour atteindre le niveau supérieur comme on le voulait, on a dû faire des pas de géants. Il y en a 3. C'est la trinité des innovations. tout d'abord, un système de contact entièrement revu. Appelé moteur de contact, ce système ultra sophistiqué utilise la physique pour reproduire de manière réaliste les contacts entre joueurs. Le moteur des contacts est l'une des plus importantes fonctions de cette nouvelle version. Il gère les interactions des joueurs en contact. Ensuite, le perfectionnement des dribbles. Utilisé dans l'attaque, le dribble aide les joueurs à conserver le ballon et laisse aux défenseurs peu d'opportunités de le reprendre. On avait un système de dribble, mais on l'a rendu plus sophistiqué. Et ce contrôle, c'est le dribble de précision. Les contacts avec le ballon sont plus précis, plus réactifs que dans les anciennes versions du jeu. Si le dribble de précision améliore l'attaque, la défense doit être à la hauteur. C'est le troisième élément de la Trinité. La défense tactique, c'est le yin et le yang du jeu. Elle le rééquilibre entièrement. Elle rend le jeu dans FIFA beaucoup plus authentique. Le résultat, ce sport superbe devient une expérience de jeu parfaite. Tout se passe ici, à Burnaby au Canada, dans la Mega Factory de EA Sports. L'un des studios les plus grands et les plus prospères de l'industrie du jeu vidéo. Il faut aligner une équipe de classe internationale pour atteindre de tels objectifs. Plus de 400 experts, ingénieurs logiciels, animateurs, modeleurs, professionnels du son et producteurs de jeux. On a fait venir des gens de 18 pays différents pour travailler ici, car c'étaient les meilleurs professionnels. À la tête de cette équipe, 3 des meilleurs producteurs de jeux vidéo. Santiago Raramillo, Aaron McCarthy et David Rutter. On les traite un peu comme des rockstars. Et pour encadrer ces joueurs vedettes, un capitaine, Matt Bilbey.
Quand on produit l'un des meilleurs jeux vidéo du monde, on a l'avantage de disposer des meilleurs professionnels, des meilleurs contrôles et des bonnes procédures pour éviter d'entendre un jour « Oh mon Dieu, on a oublié de placer le ballon dans le jeu ». Une année, on avait oublié le ballon, mais c'était il y a longtemps. Ces brillants cerveaux vont accomplir ensemble des miracles en seulement 12 mois. Certaines personnes dans ce métier vous racontent qu'elles disposent de plusieurs années pour créer un jeu, mais nos délais sont très courts. Ça nous oblige à rester concentrés et actifs. On ne s'ennuie jamais. C'est vrai qu'on ne dort pas beaucoup. Le football est le sport le plus populaire du monde, avec ses millions de joueurs et ses milliards de spectateurs. Pour ses nombreux fans, ce n'est pas un simple sport. C'est une obsession. On dit que le football est une religion mondiale. Je suis assez d'accord. Quand le véritable match s'achève, il ne reste plus qu'à aller sur FIFA. Après mon but avec un ciseau retourné contre Manchester City, j'ai joué en ligne avec Jolyon Lescott. Wayne m'a appris à jouer, mais l'élève a dépassé le maître. Je l'ai battu 6-0. Je l'ai facilement battu. C'était une super journée sur le terrain et sur l'ordinateur. Aaron Leonard et John Terry peuvent témoigner que j'ai battu Wayne Rooney. Les pros ne sont pas les seuls à entrer dans le jeu. On permet aux joueurs de revivre leurs rêves, d'entrer dans leur équipe. On voit par exemple, après un match qui s'est mal passé, quand votre équipe a perdu, des personnes se retrouver pour rejouer le match sur FIFA pour changer le résultat. Quand Flamengo a perdu en Coupe du Brésil, j'ai foncé sur FIFA 11 pour gagner le match. Mon cœur appartient à Flamengo. Le football se joue en demi-temps, avec deux équipes et deux principes de base. L'attaque et la défense. Quand on ajoute le facteur humain, le football devient un affrontement subtil, fait de tactique, d'interaction et de réaction. Les paramètres et les résultats sont infinis. Avec de l'élan dans cette direction, le ballon t'échappe, exact? Footballeur professionnel lui-même, Aaron est l'homme de la situation pour porter ce sport du terrain à l'écran. Tu peux prendre le ballon avec ton défenseur central ici et dribbler tous tes adversaires avec un joueur. Mais aucun footballeur ne ferait ça, car il dégarnirait cette zone de son défenseur central. Si je perds le ballon, il contre-attaque. Un footballeur dirait « Mon défenseur central n'est pas fait pour monter en dribblant. Je vais passer, faire tourner le ballon, attendre le bon moment. Je vais passer le ballon aux joueurs de mon équipe qui sont forts. Comme j'ai choisi Barcelone, ils sont tous forts. » Les versions précédentes du jeu n'atteignaient pas ce niveau tactique. Voici FIFA 11. Je vais vous montrer précisément ce qu'on voulait changer dans le jeu cette année. Je passe la balle aux adversaires et vous voyez tout de suite que la seule chose que j'ai à faire en défense, c'est d'appuyer sur A. Mon joueur court automatiquement sur la balle et tacle. Ce n'est pas vraiment passionnant de passer la moitié de la partie à attendre de récupérer le ballon. Cette nouvelle trinité d'innovation dans le gameplay modifie radicalement ce comportement. Mais pour fonctionner, ces grandes idées doivent passer du terrain à l'ordinateur. Tout commence avec l'ingénieur logiciel Dominique Bouchard. Quand vous utilisez votre manette, quand vous appuyez sur un bouton, il faut transformer ça en action sur le terrain. Ce labyrinthe informatique est parcouru à la vitesse de la lumière. Il faut prendre ces décisions en moins de 3 millisecondes pour ne pas interrompre le jeu. Premier travail de Dominique, entrer les données physiques des joueurs.
Pour gagner un match de foot, il faut conserver le ballon. Les joueurs doivent entrer en contact étroit, ce que FIFA 11 gérait péniblement. Dans une version précédente du jeu, ce bras pouvait traverser l'épaule du joueur, car on ne pouvait pas le déformer dans notre moteur d'animation. La solution, le premier élément de la Trinité, le moteur des contacts. Le moteur des contacts est un nouveau mode qui calcule toutes les forces sur chaque partie du corps, à chaque image. On peut ainsi calculer en temps réel l'image de son bras, qui se plie autour de son épaule quand il tente de sauter pour l'éviter. On fait ça en temps réel, avec des procédures qui animent les collisions des joueurs selon les lois de la physique. En d'autres termes, c'est aussi réaliste que la technologie le permet en termes d'image et de style de jeu. On est loin d'une physique simpliste. Ce n'était pas un défi évident. C'était inédit et on veut toujours avoir une longueur d'avance. Leur objectif est atteint. Le moteur des contacts de FIFA 12 est une première mondiale. Le résultat de 2 ans de développement et le plus gros investissement de la série des FIFA à ce jour. C'est Aaron qui est chargé de concrétiser ce projet ambitieux. C'était un projet énorme, car nous devions le concevoir, le porter dans le jeu et le rendre autonome. On travaille dessus depuis 2 ans. La création de ce gameplay est bien plus complexe que le simple ajout d'une nouvelle fonction. C'est un cycle continu de réflexion, de conception et de mise au point. Le passage de la théorie à la pratique nécessite des données issues du monde réel. Tout commence ici, au studio de capture de mouvement d'EA Sports, le mocap. On fait venir des sportifs ici pour capturer des animations qui deviendront la partie visuelle du jeu. S'il y a quelqu'un ici, tu gardes le ballon. Aujourd'hui, les joueurs sont Davide Cumiento et Camillo Sanvezzo de l'équipe des Whitecaps de Vancouver. Notre équipe a presque 40 ans. Elle a été créée en 1974 et cette année, nous sommes entrés en Ligue nord-américaine. Ces 2 joueurs sont des virtuoses du ballon sur le terrain. Mais dans un studio, les choses sont très différentes. C'est pourquoi le mocap reproduit l'environnement d'un terrain. Le responsable de l'infographie, Ryan Yetanen, arbitre cette partie. Le gazon nous apporte un contact réaliste du pied. Quand je cours sur de l'herbe, l'impact n'a rien à voir avec celui du polystyrène, du béton ou même du contreplaqué. Parfait, parfait. On obtient un réalisme non seulement des pieds, mais aussi de tout le corps. Une chose manque pourtant de réalisme. Leur équipement. Ils ne portent pas leur tenue habituelle. Oui, c'est différent. D'habitude, on joue en short et en maillot. Ces combinaisons moulantes permettent à Ryan de placer des marqueurs réfléchissants à des endroits clés. On place sur eux un nombre donné de marqueurs. On a combien de marqueurs? 60. 60. Ils sont placés à des endroits clés pour connaître la rotation des articulations. Ces marqueurs sont détectés par les caméras tout autour du terrain. Leurs images n'ont rien à voir avec celles d'un match normal. Le marqueur réfléchissant renvoie la lumière rouge et la caméra élimine tout sauf cette lumière rouge. Elle filme le marqueur, pas le décor. Les images ressemblent à une radiographie en 3D. Nos 118 caméras de capture de mouvement filment les mouvements réels du joueur. On traite ensuite ces données. On relie les points sur un squelette qui commandera le personnage dans le jeu. Une fois les joueurs habillés et équipés, mets-moi la pression, comme dans un match. Santiago et Aaron prennent le relais. Après 4 ou 5 secondes, au signal de Santiago, tu te retournes, tu bouges et tu tires le plus fort possible. C'est bon? Il est temps de mettre du jeu dans le jeu.
Les actions sur cet écran sont saisies par attributs et par intérêt et constituent une base de données sur les joueurs et leurs qualités. Les producteurs saisissent ces informations en fonction du gameplay. Mais une seule prise ne convient pas à tous les scénarios. Le moteur de contact nécessite de nombreux contacts rapprochés. Le second élément de la Trinité, le dribble précis, exige quant à lui la capture d'un autre ensemble de techniques. Dans le dribble précis, ce mouvement du ballon très rapproché peut être interprété d'une centaine de manières différentes. Ça peut être comme avec Davide, avec des contacts très rapides, c'est super, mais ce n'est pas exactement ce que nous recherchions. Le dribble est souvent utilisé par l'équipe attaquante pour conserver le ballon. C'est une technique humaine sophistiquée, presque impossible à recréer virtuellement. Elle existait dans FIFA 11, mais restait limitée. Santiago a relevé le défi. Cette année, je voulais créer un système qui offre aux joueurs un dribble très réactif et le contrôle de ces situations pour profiter encore plus du jeu. On a travaillé sur cette fonction avec de nouvelles animations et une nouvelle réactivité des contrôles. La nouvelle fonction de dribble améliore cette technique et apporte un meilleur contrôle du ballon en situation difficile et même face à un adversaire. Porter cette technique complexe dans le jeu est une tâche difficile. Pour couvrir chaque situation, Santiago et Aaron traduisent chaque mouvement réel en le rejouant virtuellement. L'élastico, oui. Pour notre calculateur de jeu, ces petits contacts sont très difficiles à reproduire. Pour communiquer tout ça à nos animateurs, le texte ou la parole ne suffisent pas toujours. Ce n'est pas en restant assis là-bas qu'on peut leur transmettre le bon message. Nous devons rester impliqués pour que ces idées soient transmises à tous ceux qui travailleront sur le jeu cette année. Et ça latéralement. Va sur le côté. L'authenticité est importante. Les producteurs doivent contenter toute une base de fins connaisseurs. Sur Internet, il se joue plus de 5 millions de matchs FIFA par jour. Cette expérience vient de faire un bond en avant. L'aspect le plus passionnant de FIFA 12 est certainement EA Sports Football Club, un nouveau service de jeu en ligne. Il s'agit d'une sorte de Facebook du football, où les joueurs ne s'affrontent pas seulement en ligne, mais interagissent avec leurs équipes, enregistrent leurs parties et mesurent leur progression. L'équipe de EA Sports fournit de véritables scénarios à cette arène en ligne et défie les joueurs de reproduire certains gestes techniques ou de changer le résultat d'un match. Pour plaisanter, on dit qu'on pourrait communiquer aux entraîneurs la meilleure formation parmi celles qui ont participé aux 500 millions de matchs de la semaine entre Manchester United et Chelsea. Au cas improbable où aucun de vos amis ne serait en ligne, vous pouvez vous mesurer à un autre adversaire, le jeu lui-même. Quand vous jouez seul chez vous, hors ligne, ou quand vous jouez en mode carrière, vous affrontez en permanence l'unité centrale. L'unité centrale est une forme d'intelligence artificielle qui permet au jeu d'être à la fois un coéquipier et un adversaire. Quand vous jouez, le plus souvent, vous ne contrôlez qu'un joueur avec une manette. Tous les autres sont gérés par l'intelligence artificielle. C'est l'une des innovations de FIFA 12, Intelligence Pro. L'intelligence pro apporte un niveau de prise de décision inédit. Certaines stars du foot excellent dans un domaine particulier, soit la vision du jeu, soit le tir, ou le jeu de tête, comme Peter Crouch, grâce à sa taille. Tout ça intervient dans les prises de décision des coéquipiers et du joueur lui-même, et rend la partie plus authentique. Retour au mocap où Santiago et Aaron ne sont pas les seuls à s'investir sur le terrain. Un autre producteur observe de près le duel entre Davide et Camillo. Gary Patterson dirige un dérivé de FIFA, FIFA Street.
Cette année, son jeu connaît une renaissance. Notre premier défi consistait à définir le street football. Nous avons fait faire des recherches à Rio, Amsterdam et Londres pour découvrir qu'il en existait en fait 3 versions. À Rio, cela ressemble à une danse. Il bouge comme ça et touche à peine le ballon. Il danse. À Londres, c'est plus physique. On se pousse dans les murs. Et à Amsterdam, le jeu est centré sur le ballon, sur la façon de le déplacer et sur les gestes techniques. D'un simple loisir de quartier, le street football est devenu un phénomène mondial. Davide et Camillo sont des avatars parfaits pour ce style de jeu original. Ce sont des joueurs bourrés de talent de l'équipe des Whitecaps. Et le street football, c'est plutôt du 1 contre 1. On vient presque plus pour frimer que pour marquer. Joli. Comme son grand frère, FIFA Street est fier de son réalisme. Mais dans ce sport, les grands joueurs ne sont pas tout. L'environnement est important. Si je me qualifie pour l'Écosse, je jouerai en Grande-Bretagne. Et ensuite, on a des environnements génériques, mais ils ressembleront à la Grande-Bretagne. Si vous vous qualifiez pour la Grande-Bretagne, on peut devenir plus spécifique. Paris, Venise, Barcelone, Londres. Vous essayez de devenir champion du monde de street football et vous jouez à Amsterdam, Dubaï, Tokyo. Voici Rio pour la finale. Je crois qu'on n'a jamais construit autant de décors pour un jeu. Revenons au mocap. Les joueurs ont un autre rendez-vous. Il est plus beau dans le jeu. Pour devenir des superstars virtuels, nos joueurs de Vancouver ne doivent pas seulement jouer leur propre rôle. Ils doivent aussi lui ressembler. Voici notre scanner de tête et ses 18 appareils photo numériques. On prend en photo les joueurs qui seront ensuite reconstitués en 3D. Si les joueurs ne peuvent venir au jeu, c'est le jeu qui vient à eux. Nous sommes au centre d'entraînement de Chelsea où nous scannons les têtes de plusieurs joueurs. Sous ce dôme, 8 appareils sont placés à différents angles et nous prenons 4 photos. Face, profil gauche, profil droit et sommet du crâne. On envoie ensuite ces données à Vancouver, où ils modélisent en 3D les têtes des joueurs pour leur base de données. C'est le travail du modeleur de personnages Yoon-Jun Chai. On est loin d'une simple photocopie. Ici, chaque trait est reproduit précisément. Toute la ressemblance est dans les yeux. On se concentre sur eux, sur leur forme et aussi sur leur profondeur. Il s'agit d'un clonage numérique très complexe et certains détails sont plus difficiles. Les cheveux sont une partie très difficile à cause de leur nature. Il s'agit d'un ensemble de multiples follicules très difficiles à recréer en 3D. Un joueur a apporté sa touche personnelle au travail de Yoon-Jun. Quand j'étais plus jeune, j'éditais mon personnage dans le jeu. Aujourd'hui, c'est génial. Je joue avec mon propre personnage. Je gagne du temps. Mais après sa capture de mouvement, la star de Manchester United a changé de look et Yoon-Jun a dû retourner à sa tablette graphique. Il vient de se faire poser des implants capillaires. On a dû refaire ses cheveux cette année. Devenir un avatar dans FIFA revient à marquer un but en Coupe du Monde. Mais pour des milliers de joueurs, l'attente sera longue. Les heureux élus sont sidérés par le résultat.
On est comme dans la vraie vie. Mon propre joueur est mon sosie. C'est incroyable. Quand je l'ai vu la première fois, c'était à la fois cool et bizarre, parce que j'avais vu d'autres joueurs. J'avais d'autres références. Ronaldo, Roberto Carlos, Ronaldinho, Rivaldo. J'avais vu ces joueurs et j'étais là moi aussi. C'est vraiment cool de voir des enfants se prendre pour vous. Il m'arrive même de jouer avec mon personnage, avec mon avatar. Entrer dans le jeu, c'est bien. Être sur le jeu, c'est encore mieux. C'est Jamie McKinley qui choisit les visages des jaquettes de FIFA. On a les stars mondiales comme Wayne Rooney, Kaka et les autres, et ensuite beaucoup de jeunes qui montent dans les classements. Pour eux, figurer sur la jaquette de FIFA équivaut à devenir titulaire. C'est parce que FIFA est le football. Ce jeu a connu le meilleur démarrage des jeux vidéo de sport de l'histoire. À son lancement l'an dernier, nous en avons vendu 2,5 millions en 5 jours. C'est un record absolu. FIFA 11 s'est vendu à plus de 15 millions d'exemplaires à ce jour. Un record difficile à battre pour FIFA 12. Pourtant, les FIFA n'ont pas toujours été en tête du championnat. Nous produisons FIFA depuis 1993, date à laquelle le premier FIFA International Soccer est sorti sur la Mega Drive de Sega. À l'époque, ce petit jeu de football n'avait pas de réel concurrent. En 2002, il détenait 71% des parts de marché. Depuis, l'industrie du jeu vidéo a fait des pas de géant, la concurrence aussi. En arrivant sur la PlayStation 2, nous avions un concurrent, le Pro Evolution Soccer de Konami. Ça a été le début de la bataille entre nos deux jeux et nos deux entreprises sur la qualité. Le match commençait. Nous voulons faire des choses incroyablement cool, faire avancer la technologie. Et nous sommes aussi en guerre avec un concurrent que nous voulons absolument battre. On ne gagne pas un championnat sans adversaire. Mais le chemin vers le titre suprême est semé d'embûches. En 2007, les parts de FIFA avaient chuté à 49%. Nous étions en train de perdre il y a 5 ans sur PlayStation 2. On s'était endormi sur nos lauriers, tout simplement parce qu'on n'innovait pas. Changement de stratégie. Au lieu de défendre des marchés existants, EA Sports se tourne vers l'avenir. Pendant 2 ans, on a investi dans du code bas niveau qui nous a donné de solides fondations pour nous permettre d'innover. Cet investissement a été payant. Aujourd'hui, le jeu revendique 70% de parts de marché et des recettes totales supérieures à 3 milliards de dollars. Cette équipe a 2 obsessions, la qualité et l'innovation. Je suis fier de participer à autant d'améliorations chaque année. Retour à la modélisation. On introduit une touche d'émotion. Pour la photo de face, on demande aux joueurs de rester neutres, d'avoir un visage inexpressif. Ces photos sont placées sur une sorte de squelette du visage et les animateurs à Vancouver peuvent recréer n'importe quelle expression du visage. Le joueur qui crie ou râle ressemblera au véritable joueur. Ces choses-là étaient impossibles à réaliser il y a moins d'1 an. Sur le terrain, ils sont souvent très expressifs. Ici, par exemple, il est très neutre. Mais quand il joue, il devient un peu plus sérieux. Et quand il court très vite pour dribbler, il est peut-être encore plus sérieux. Lorsque Yoon-jun a fini d'opérer, on a du mal à croire que ceci est un avatar. Mais à haut niveau, le football ne repose pas seulement sur l'apparence. Ces avatars doivent jouer à leur maximum. Les radiographies en 3D des captures de mouvement aboutissent ici, chez le responsable de l'animation, Gareth Eves.
Dans l'espace 3D, on voit tous les marqueurs, ces balles d'aluminium fixées sur leurs vêtements. On voit leur position et il faut toutes les mapper sur leurs articulations, comme le poignet, le coude ou l'épaule. Action! Grâce à ce mapping, Garrett crée des séquences d'animation. Je peux avoir envie de rallonger sa glissade. On le voit glisser, mais ça ne suffit pas. Si la pelouse était humide, il glisserait beaucoup plus loin. À partir de cette animation, j'ai rallongé un peu sa glissade. Chaque mouvement reproduit parfaitement celui du véritable joueur. Mais on ne peut pas plaire à tout le monde. Ah, dans FIFA, mon personnage, franchement, il est super bien fait. Bon, après, c'est vrai que je manque un peu de puissance pour me rajouter un peu de power. Joe Cole nous a dit ici, il y a quelques semaines, « Pourquoi je ne suis pas plus rapide que ça? Je suis plus rapide que Suarez. » Ou je ne sais plus quel autre joueur. On reçoit probablement plus d'emails passionnés de la part des joueurs que des fans. Ils veulent savoir pourquoi ils ne sont pas plus rapides, plus vifs ou plus précis dans leurs tirs. Tous n'ont pas droit à leur radiographie personnelle. Les animations sont nombreuses. Il y a une grande profondeur de jeu. Et il faut une petite armée d'animateurs pour ne pas être débordés. Les animateurs doivent s'assurer que les gestes techniques de chaque joueur sont fidèlement reproduits. Pour cette mission presque impossible, une autre petite armée parcourt le monde. Nos experts observent dans le monde entier les équipes lors de chaque match de la saison. Ils se concentrent sur certains joueurs et notent leurs qualités comme leur vitesse, leur enthousiasme, leur jeu de tête, leur tir, leur passe, etc. Comme Garrett, l'animateur Concho Doskov traduit ces données en action à l'écran. Voici une capture de mouvement qui montre un ciseau retourné. Je dois la rendre parfaite. Il doit retomber correctement. Ses mains ne doivent pas traverser son corps. Quel que soit le geste technique, si un joueur en est capable, le jeu le fera probablement encore mieux. Nous créons beaucoup de gestes spécifiques à certains joueurs, comme les enchaînements de dribbles particuliers de Ronaldo ou de Messi. Une fois terminées, ces animations deviennent des attributs dans la base de données du jeu. En 9 mois, le moteur des contacts et le dribble de précision sont presque terminés. Le jeu est devenu plus riche, plus rapide, plus réaliste. Le jeu en attaque est plus précis que jamais. Il serait juste d'offrir également une chance à la défense. Le troisième élément de la Trinité entre alors en jeu, la défense tactique. Une autre avancée révolutionnaire de FIFA. On s'est dit, en apportant autant de plaisir en défense qu'en attaque, on doublera le plaisir de jouer. C'était une de nos motivations. La défense tactique modifie l'approche de la défense pour en faire une stratégie. On introduit les techniques du football réel dans le jeu. Dans ce nouveau système de défense, vous ne devez plus appuyer sur un bouton sans réfléchir pour envoyer vos défenseurs comme des missiles. Il faut penser et jouer tactique, maîtriser le jeu, lire le jeu au lieu de réagir sans cesse. Cela fait une grosse différence. Après des mois de réflexion, de conception et de mise au point, les différences entre jeu interactif et jeu réel sont presque indiscernables. Mais le travail n'est pas terminé. Pour une efficacité maximum, toutes ces innovations doivent communiquer. Le génie du logiciel Dominique Bouchard revient sur scène.
On entre toutes ces animations dans une grande base de données avec leur contexte. Si c'est une passe ou un tir, s'il court ou pas, d'où vient la balle. On a une grande base de contexte et c'est à nous de réaliser le logiciel qui choisira la bonne animation. Dominique n'a plus que 2 semaines devant lui. Nous approchons de la fin. Nous sommes très occupés à finaliser le jeu. C'est une période très chargée. On tente de réparer certaines choses sans détériorer les autres, ce qui est très stimulant. Mais cette base de données n'est pas totalement complète. Bonsoir, ici Martin Tyler et Alan Smith pour un match qui s'annonce passionnant. Si le nouveau moteur des contacts, la défense tactique et le dribble de précision apportent un plaisir de jeu inégalé, l'audio-directeur Jeff McPherson les vit comme une épreuve. La partie commentaire est énorme. C'est peut-être l'aspect le plus important. Ils sont un peu nonchalants et ils n'arrivent pas à faire la différence. Comme dans la réalité, les conséquences d'une action sur le terrain virtuel sont infinies. Il vient au milieu pour intercepter un centre. Jeff doit prévoir et enregistrer chaque possibilité. Ça pourrait aller assez loin. Je pense que c'est plus facile dans la réalité, car on réagit à des événements réels. On n'a pas autant besoin d'inventer et d'imaginer. On ignore ce qui va se produire. On pourrait prévoir la suite de tel événement, mais en réalité, des millions de joueurs dans le monde jouent à ce jeu de toutes sortes de manières. Et au bout du compte, toutes les situations possibles finiront par se produire. Pour parer à toutes ces situations imprévisibles, Jeff a fait appel aux commentateurs professionnels Martin Tyler et Alan Smith. Ce travail est aussi fascinant que stimulant. Je savais dès le départ que ce serait plutôt intense, mais on ne le réalise vraiment qu'en le vivant. Pendant 4 ou 5 heures, on improvise en essayant de rester varié, réaliste et spontané. C'est quelque chose que je n'avais encore jamais fait. Ils ont la possession du ballon et veulent relancer le match. Ça repart sur cette touche. Il faut une quantité énorme de données. C'est un travail considérable. Cette année, on a enregistré plus de 10 000 lignes de texte en anglais. Il paraît qu'ils ont enregistré plus de 24 heures de nos commentaires et de nos conversations. Une fois les commentaires entrés dans la base, le jeu prend les commandes. Bonjour, ici Martin Tyler et Alan Smith pour un match qui s'annonce passionnant. Tout à fait, Martin. 2 équipes de même niveau. Imaginez ces 10 ou 30 000 lignes de texte prêtes à intervenir, en train de bouillonner à un instant T. Certaines deviendront exactes. Beaucoup le seront vraiment en fait. Et elles se disputent pour être choisies et passées. Enfin, l'une d'elles est choisie en fonction de la priorité, de la situation et du contexte. Cette tactique ne lui a rien rapporté. Elle lui réussit pourtant souvent, mais pas aujourd'hui. Excellente passe du joueur. La tâche de Jeff ne s'arrête pas aux complexités des commentaires. Il doit aussi contenter le public. Les chants forment la partie la plus importante après le commentaire. Pour les supporters du monde entier, les chants sont extrêmement importants. Première étape, enregistrer tous les chants dans les stades. Puis, la censure fait son œuvre. De nombreux chants ne sont pas appropriés pour un jeu classé tout public. On doit souvent les éliminer à cause de leur grossièreté. Quand cette équipe de producteurs, de programmateurs, d'animateurs, de modeleurs et d'ingénieurs du son a terminé, FIFA 12 est devenue une puissante machine. Nous avons inclus 32 ligues, 570 clubs, près de 15 000 footballeurs, 34 championnats nationaux et grâce à l'interaction, les joueurs améliorent leur connaissance de ce sport. Il est si parfait que même de vraies équipes l'utilisent.
Certains entraîneurs et des centres de formation se servent du jeu pour leurs entraînements et pour montrer différentes tactiques ou combinaisons. Ole Gunnar Solskjær en Norvège, par exemple, l'utilise avant les matchs, car toutes les équipes qu'il affronte sont dans notre jeu. Il simule leur schéma tactique et l'équipe qu'il peut former. FIFA aide avant tout les joueurs à voir le jeu et à penser football. Il m'apporte une meilleure vue ensemble des équipes adverses. Les notes et les attributs qu'il donne à chaque joueur sont fantastiques. Il m'aide à me préparer en tant qu'entraîneur. Pour certains de nos joueurs, voir leurs rivaux et jouer contre eux sur un écran peut être très bénéfique. La date fatidique du lancement est toute proche. Il est temps de tester le révolutionnaire FIFA 12. On doit travailler ça. Cette étape est la finalisation. Là, on s'amuse à réparer tous les problèmes qu'on a créés avec toutes nos idées géniales. Mes 3 joueurs reculent. Ce patch met une éternité à démarrer. Il est déjà buggé? Oui. Je croyais qu'il l'avait déjà patché. Non. Ça fonctionne bien, il faut l'ajouter rapidement. Oui. Avant d'être placé en rayon, FIFA 12 doit se mesurer au joueur le plus exigeant, l'acheteur. Je crois que les gens aimeront notre jeu, mais on n'est jamais sûr à 100%. Tant qu'il n'est pas sorti, on reste inquiet. Chaque artiste doit ressentir la même chose avant de présenter son œuvre. Pour vérifier que le jeu atteint son objectif, quelques fans ont droit à une avant-première. On fait venir des utilisateurs pour essayer le jeu plusieurs mois avant sa sortie. On écoute leurs avis sur son comportement et les améliorations possibles. 150 à 200 personnes viennent ici durant tout le cycle de test. Les testeurs sont choisis dans les clubs de supporters. Ils ne doivent rien divulguer, mais c'est un faible prix à payer pour être les premiers à jouer. Ils ignorent qu'ils sont observés. Pour ne pas influencer leurs impressions, Aaron et David restent derrière un miroir sans teint. Aaron a une liste de problèmes à traiter. Si l'un d'eux apparaît plus important que les autres, on redéfinira nos priorités. Mais jusqu'ici, je n'ai rien entendu d'inquiétant. On améliore, on peaufine jusqu'à la dernière minute. Si on découvre pendant cette séance qu'on est passé à côté de quelque chose, ou si on doit modifier le réglage actuel du jeu, on peut réagir immédiatement jusqu'au jour où on dira « stop ». Le verdict ? On ne peut pas faire mieux. Impossible. Le fruit d'années de développement, de 12 mois de perfectionnement et du talent de certains des plus brillants cerveaux du jeu vidéo est enfin mis sur le marché. Une fois de plus, c'est un succès planétaire foudroyant. On a l'impression d'assister à un vrai match avec ce jeu. Ce sont les mêmes joueurs, ils jouent comme sur le terrain. FIFA 12 n'a pas seulement égalé le record de son prédécesseur, il l'a pulvérisé. C'est le meilleur lancement de sport, avec 3 200 000 ventes en moins de 5 jours. C'est à peu près le temps que mettent ses créateurs pour repartir sur le grand projet suivant. En général, on a déjà une liste d'idées à réaliser pour l'année suivante. Le premier jour, on est comme ça. Le lendemain, c'est « on fait quoi l'an prochain ?» C'est ce changement constant qui fait la beauté de ce sport. Quel que soit leur projet, il finira certainement grand vainqueur.